On a fait le choix de recevoir l'expédition Arctique 1913-1918 parce que ça nous permettait de remettre en perspective les expéditions du capitaine Bernier. Donc, nous, on a une salle qui présente la biographie du capitaine Bernier et puis juste juxtaposer une salle qui va présenter l'expédition Arctique. Le capitaine Bernier est allé quelques fois dans l'Arctique. Il y avait des enjeux de politique, donc pour assurer la souveraineté dans l'Arctique. Il y avait aussi des enjeux de découverte scientifique. Donc, le capitaine Bernier aussi avait ce souci-là. Donc, il y a eu vraiment un engouement pour la découverte des territoires du Nord à la fin du 19e siècle. Donc, il n'était pas le seul. Il y avait toutes les Nansen, Amundsen, tout ça. Donc, et lui, il avait souvent des correspondances, même avec ces gens-là. On y pense pas, mais bon, il faisait partie vraiment j'ai envie de dire, de la course. Alors, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est de la collection éducative. Une collection éducative dans un musée, c'est des reproductions d'objets ou des objets originaux. Ça peut vraiment dépendre, qu'on permet aux gens de toucher. C'est une façon pour les jeunes, généralement, de s'approprier un contenu. Ça aide aussi à présenter des programmes d'animation. C'est quelque chose, c'est une méthode en muséologie qu'on appelle le hands-on. Ça permet d'avoir un contact direct avec certains objets. Et puis, par exemple, la cécité des neiges, c'est un problème qu'on rencontre souvent en Arctique, le fait que le soleil est tellement fort sur la neige qu'on est aveuglé. Et il s'était amené une panoplie de lunettes à expérimenter, de type de lunettes à expérimenter sur place pour finalement se rendre compte que c'était la solution trouvée par les Inuits. Ça ici, je pense que c'est fait en os. Il y en a en os et il y en a en bois. Alors, c'était cette sorte de lunette-là qui était la mieux adaptée. Alors, ça met beaucoup en... C'est un exemple, à mon avis, de coopération qui peut être bon à montrer puis à discuter par l'entremise du programme éducatif. Edward Burtynsky, photographe canadien de réputation internationale, y expérimente dans une série de 12 œuvres magistrales une approche à la fois esthétique et documentaire sur la fin de vie des navires. Sur des sites de recyclage industriel de navires en Inde et au Bangladesh, l'artiste capte des paysages lumineux et grandioses qui dévoilent un côté sombre de nos plus grands succès. C'était pour nous intéressant aussi de présenter un volet plus des enjeux environnementaux. Donc, ça fait réfléchir. Donc, l'artiste, lui aussi, c'est son objectif, justement, qui disait, on peut parfois souffrir de nos plus grands succès. Donc, c'est vraiment une réflexion. On voit que dans des pays du tiers-monde sont amenés la démolition de tous nos gros navires qui voyagent sur le Saint-Laurent ou ailleurs.